Bismillah. Maître Baldenbrock avait veillé à ce que la fête fût digne de l'événement. Aidé de quelques compagnons, il avait décoré sa taverne, l'une des plus estimables de la bonne ville de Perth. Avec force guirlandes de feuilles de chêne et bougies multicolores, la longue table débordait de victuailles. Les tonneaux s'alignaient noblement, attestant qu'il avait dépensé sans compter. Diable, allez là, on ne mariait sa fille qu'une fois. Par-dessus tout, l'aubergiste tirait fierté de la chambre nuptiale qu'il avait aménagée avec soin. Il n'avait lésiné ni sur les rubans ni sur les fleurs, et pour couronner le tout, avait disposé sur la commode la cassette ouvragée, présent de sa défunte épouse, contenant les 100 écus d'or de la dot. À présent, il était assis tristement et contemplait ce déploiement inutile, le menton dans la paume de sa main. L'air abattu. Cousins, voisins, habitués, étaient venus en nombre. Puis, au fil du temps, il s'était peu à peu éclipsé, doutant que la cérémonie eût jamais lieu. Les derniers irréductibles échangeaient des regards embarrassés. Les joueurs de luth et de fifre avaient déserté l'estrade et sifflaient des peintes à l'écart. Personne n'avait plus le cœur à danser. L'homme de loi lui-même avait fini par s'assoupir. Désormais, l'espoir de voir apparaître le fiancé était bien mince, et sa promise, assise à l'écart dans ses beaux atours, remâchait sa peine les yeux baissés. Chelma Baldenbrock n'était pas une beauté. Elle n'avait pas la peau satinée des châtelaines, ni leurs yeux rehaussés de ces encres subtiles, ni leurs lèvres peintes qu'un sourire savait ourler de charme. La nature cruelle, ajoutant à sa disgrâce, l'avait affligée d'un léger boitillement. Mais elle pouvait s'enorgueillir d'un caractère honnête et du sens des affaires hérité de son père. Comme elle laissait échapper un soupir, le vieux Baldenbrock sentit la colère l'étouffer. Que n'aurait-il donné pour tenir le fanfaron qu'il s'était apprêté à accueillir pour gendre? À l'instant où cet Alagan Usher avait franchi le seuil de sa taverne, il avait deviné qu'il n'y apporterait que malheur. Baldenbrock savait jauger un homme au premier coup d'œil, et celui-ci, en dépit de ses manières raffinées et de son vocabulaire châtié, empestait le ruisseau. Il prétendait avoir suivi l'enseignement de Pendergast, mais rien n'était moins sûr, car nul n'ignorait que le vieux magicien avait abandonné la pratique de l'art depuis longtemps et s'était retiré en un lieu inconnu. Il se vantait aussi d'avoir atteint la porte du Grand Est, située à l'extrême pointe septentrionale du pays. Aperçu là-bas l'œil de feu, à travers les brumes, Fabriol, car chacun savait qu'une telle vision l'aurait brûlé vif. Il prétendait 1000 choses en vérité, mais détournait la conversation sitôt que les questions se montraient trop précises. D'ailleurs, si grand exploit ne figurait dans aucune chronique. Seule certitude au sujet de ce jeune déluré, il était un redoutable joueur de jesgil. Ce jeu de figurines recourant à des enchantements mineurs était proscrit, mais ses pratiquants fanatiques n'en continuaient pas moins de se livrer à des joutes acharnées dans le secret des arrière-salles. De cette activité louche, Usher tirait visiblement ses revenus car il plumait invariablement ses adversaires. Trichait-il en recourant à des charmes interdits? Le soupçon effleurait l'esprit des imprudents qui avaient tenté leur chance à sa table, mais il tenait assez à la vie pour n'oser s'en ouvrir, car l'homme cachait une épée sous sa cape, plus longue et fine que la moyenne, ornée d'un pommeau d'ambre gravé de runes, et se murmurait que c'était une lame d'ambre, forgée sous les ténèbres et parée de charmes étranges. Comment lui avait-elle échu? Mystère. Chelma n'avait vu que sa taille bien faite, quoique petite, son corps agile et bien proportionné, son profil aquilin, ses grands yeux noirs. Au premier sourire, il en avait fait sa chose. Il était revenu souvent s'installer à une table du fond en attendant d'éventuels partenaires. Ceci ne tardait pas, un signe de reconnaissance, et la partie s'engageait. Entre deux levées, Usher faisait la cour à son hôtesse. Un mot aimable, un geste prévenant, délicatesse auquel une fille d'auberge handicapée n'était guère accoutumée. Détail charmant, il ne semblait prêter aucune attention à son infirmité. Le plus étonnant était qu'il lui eût demandé en mariage. Maître Baldenbrock avait eu beau soupçonner d'arrière-pensée, il n'avait pu, sur l'insistance de sa fille, que rendre les armes. Et maintenant, pas de fiancée, pas de cérémonie, et les invités qui s'esquivaient. L'infortuné aubergiste
ressassait ses sombres réflexions lorsque la porte s'ouvrit à toute volée. Alagon Usher fit irruption, le souffle court, vêtu d'un pourpoint gris serré par une ceinture à clous d'argent. Un calot piqué d'une plume rouge vif, Shelma laissa échapper un cri de joie et, se moquant des convenances, se jeta à son cou. Une exclamation de soulagement s'échappa des poitrines. Repoussant doucement les manifestations de tendresse de sa promise, le jeune homme lança la cantonade. Eh bien, n'est-ce pas le moment de se marier? Où est l'homme de loi? Qu'on éveille le bougre. Assez perdu de temps. Par le tonnerre, s'exclama maître Baldenbrock, si heureux que sa rancœur se dissipa d'un coup. Qu'enfante de nouveaux tonneaux à la santé des fiancés, et ceux qui sont restés boiront pour ceux qui ont eu le culot de partir. Pressé de toutes parts, Alagon répondit mollement aux félicitations dont il était l'objet. On lui tendit une chope, il la vida d'un trait, sous les applaudissements, et essuya son menton d'un revers de manche. Baldenbrock tira son ménagement l'homme de loi de sa somnolence. Maudit gratte-papier, debout. L'avoué étouffa un bâillement. Où dois-je signer, l'ami? S'enquit Alagon. Un instant, répondit l'autre en rajustant sa toge. Je dois d'abord vous déclarer légalement mari et femme, selon le rite. Vite, nous avons assez perdu de temps. Le jeune homme n'écouta que distraitement l'allocution pompeuse. Sous les étoiles qui nous protègent, acheva l'homme de loi, par bienveillance du régent, vous voici mari et femme, et votre serment inscrit au cadastre. Alagon répondit du bout des lèvres. En revanche, il porta grand soin à l'échange des anneaux qu'il avait apportés. Je les ai fondus moi-même, se flatta-t-il, tandis que Shelma lui passait l'alliance au doigt. Ceux qui se tenaient le plus près auraient juré qu'il prononçait une incantation dans la langue obscure des magiciens. Sitôt le registre signé, Alagon souleva sa jeune épouse et la porta dans l'escalier avec un empressement qui provoqua les quolibets de l'assistance. Maître Baldenbrock s'efforça bien de leur emboîter le pas, mais Alagon lui referma la porte au nez. Enfin, nous avons échappé à ces idiots, se réjouit-il. Il déposa Shelma qui riait aux larmes et s'adossa à la porte, les bras croisés. Tu es charmante. Que vont penser les autres de cette escapade? minauda Shelma. Et mon père? Je suppose qu'il comprendra la hâte de jeunes époux à se retrouver en tête-à-tête. Tu es en retard. Nous avons cru que tu ne viendrais plus. Ah, voilà qui est peu sensé. Je ne dis jamais rien que je n'accomplisse. J'ai été retardé par les anneaux. Je vais les fondre juste avant que la brume ne se lève et occulte la constellation que j'avais choisie. C'était la condition. Je veux dire, pour qu'ils conservent à jamais leur vertu bénéfique. Il examina pensivement celui qu'il avait passé à son doigt et serra le poing. Quelle constellation? demanda Shelma. Tu n'as pas besoin de le savoir, mon trésor. Son regard s'égara par la fenêtre. Les rues de Perth se levaient mornes et silencieuses dans une brume saumâtre. Seul émergeait le donjon du cadastre. Pendant un moment, j'ai pensé que tu m'avais dupé pour te moquer de moi. Je sais que je ne suis pas belle et que je boite comme un canard mal fichu, mais tu pourras me demander ce que tu veux. Jamais je ne te le refuserai. Avant longtemps, mon père se retirera et me confiera la taverne. Alagon laissa échapper un rire léger. La taverne? J'ai de plus haute ambition que devenir prioritaire d'un minable tripot. Contemple ces étoiles, comme elles brillent malgré les nuages. Chacune d'elles est un cœur de démon façonné par les magiciens du passé, qui brillera à jamais sur notre terre. Elle préside au pacte et c'est elle que les puissants tirent leur pouvoir. Leur éclat dissipe les ténèbres et ainsi chaque être peut vivre sans crainte. Que n'ai-je la mienne suspendue ainsi au firmament, égalant en éclat celle de Pendergast, Dorian ou Mahantur, les grands enchanteurs. Imaginer de telles sorcelleries me glace le sang. Et toi, tu ne cesses d'en parler comme s'il s'agissait du plus exaltant des rêves. Tu dois être fou. Fou, moi? Par éclair d'ambre, mon épée je deviendrai magicien. J'établirai ma puissance sur un vaste domaine, et mon seul nom inspirera la crainte. Je serai cela ou rien. Pourquoi m'avoir épousé dans ce cas? Parce que tu m'es nécessaire. Le visage de Shelma s'assombrit. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Rien. Tu es dans la vie comme en jeu. On ne sait jamais si tu mens ou si tu es sincère. Apaise-toi. Je voulais dire nécessaire pour soutenir mon projet. Il se mit à tourner nerveusement dans la pièce. Ces anneaux, ils recèlent un pouvoir inédit. Je ne peux te dire lequel, d'ailleurs. Je ne dois plus tarder. Il me faut partir. Partir sur le champ. Les bras de Shelma tombèrent le long de son corps comme privés de vie. Partir? Comment? Cette nuit? Notre nuit?
Alagon se mordit le pouce. Voici un instant, tu m'as assuré que tu m'obéirais en tout. Et Shelma s'approcha de lui et plongea ses yeux dans les siens. C'était donc ça. Tu pars pour le marais d'angoisse. Malgré tes promesses, tu n'as jamais abandonné ta stupide idée. Il s'écarta d'elle, dissimulant mal son agacement. Évidemment, jamais je ne trouverai de conjonction plus favorable que maintenant. Si tu avais quelques notions de magie, tu comprendrais. Qui veut affronter le marais jouit d'une meilleure protection s'il s'est récemment marié et qu'au soir de ses noces, il a lui-même forgé les alliances. J'ai retrouvé un vieux savoir qui... Oh, et puis peu importe. Tu m'as trompé. Depuis tout ce temps, tu ne songeais qu'à cela. Courir à travers le marais. Risquer ta vie pour capturer un démon. C'est la seule raison pour laquelle tu m'as épousé, avoue. Pas du tout, se récria maladroitement Alagan. Quoi, tu doutes de mes sentiments? En agissant de la sorte, je ne songe qu'à notre avenir. Ne rêves-tu pas d'une existence meilleure, loin de ce quartier sordide? Shelma se laissa tomber sur le bord du lit, les mains jointes sur sa robe de mariée. Alagon effleura ses cheveux noirs de l'extrémité de ses doigts, mais elle se déroba vivement à son contact. Va-t'en, Alagon, laissa-t-elle tomber. Va-t'en et ne reviens plus. Je cru en toi, en tes belles promesses. Tu n'es pas celui que tu prétends être. Celui, je pensais, quitte cette maison. Quelle mouche te pique? Je n'ai jamais fait mystère de mes intentions. Qu'espérais-tu? Que je me contenterais de remplir des chopes derrière un comptoir? Quel grand mal y a-t-il à vouloir s'extraire de la fange pour devenir quelqu'un de respecté? Dis-moi. Comprends, je ne désire pas devenir un misérable bouilleur de filtres, un jeteur de sorts. Je veux devenir une puissance dont on parlera sur le dos de ce monde. Sur mon domaine, je dresserai un manoir, comme il en existe peu. Imagine, quand je serai revenu du marais d'angoisse, mon étoile accrochée dans le ciel brillera à jamais. Je suis destiné à cela, je le sais. Shelma le dévisagea, partagé entre le désespoir et l'inquiétude. Tu te berces d'illusions. Ce ne sont pas des gens tels que toi qui deviennent des puissances, mais des apprentis fortunés, issus de nobles familles qui demeurent longtemps auprès de maîtres illustres. Toi, quelle est ta naissance? Quel est ton maître? J'ai étudié avec Pendergast. Tu ne sais que mentir. Tu n'as jamais étudié avec Pendergast. Tu n'as jamais regardé par-delà la porte du Grand Est, ni voyagé au-delà des mers. Tes histoires ne sont qu'inventions, et tu ne reviendras jamais du marais d'angoisse, où les naïfs de ton espèce servent de pâture aux démons. Piqué au vif, Alagon crispa sa main sur le pommeau de son épée. Qui ose prétendre cela? Qui? La vérité est que les gens me considèrent comme rien, parce que j'ai grandi seul dans les bas-fonds de cette cité. Ma mère est morte en me mettant au monde, et quant à mon père, c'était un joueur et un ivrogne qui ne s'est jamais préoccupé de mon sort. Le seul bien qu'il m'ait jamais légué est cette épée et un certain talent pour le jesgil, qu'il pourrisse dans les sens strates de l'enfer. Ce que d'autres ont dû apprendre, moi je le savais d'instinct. Je suis mon propre maître. Ignorant les règles, j'ai inventé les miennes. Ainsi j'ai découvert des chemins ignorés des autres apprentis, et de ma méthode, bientôt on entendra parler. Il retourna à la fenêtre, observant les invités qui se dispersaient en titubant dans la rue. Bras dessus, bras dessous, il dissimulait de plus en plus mal son impatience. Je dois partir. Le moment d'agir est enfin venu. Je suis assez fort pour accomplir ce voyage. Grâce à toi, parce que tu m'aimes, parce que nous sommes époux, je t'en prie, pardonne-moi. Plus tard, tu comprendras et tu me remercieras. Il ouvrit fiévreusement le coffret de la dot et vida cyniquement son contenu dans sa bourse. Puis, ouvrant la fenêtre, il enjamba le parapet. Shelman esquissa pas un geste pour le retenir. Tu ne reviendras jamais, murmura-t-elle, comme il se laissait tomber sur le pavé luisant, plus silencieux qu'une feuille morte. Tu es déjà mort. Alagon haussa les épaules et, détachant son cheval, une vieille carne grise qu'il avait gagnée la veille au jeu, il piqua des deux en direction du nord. Tandis qu'il quittait Perth, assoupi dans le brouillard, le son des sabots sur la route finit par étouffer la plainte de ses remords.